Bonjour, bienvenue à Défaire le monde. Bonjour, je m'appelle Emma Berthoud. Et je m'appelle Colin Boudria. C'est le podcast où on pose des questions de drogués à des personnes qui connaissent vraiment le sujet et qui peuvent élaborer dessus. Fait qu'on rattrape nos longues soirées où on tourne en rond dans nos discussions nous-mêmes. Aujourd'hui, ma question, est-ce que mon grand-père est un cyborg? Oui, c'est ça. On en parle avec Dominique Leclerc, qui est une autrice et comédienne. C'est une femme de théâtre, mais qui a une compagnie qui s'appelle Post-Humain, qui se spécialise dans les pièces. Ça a l'air super, c'est super spécifique, en fait. Qui se spécialise dans les pièces de théâtre qui parlent de transhumanisme. Donc, transhumanisme, je pense qu'il faudrait qu'on l'explique c'est quoi vite, parce que je pense qu'on ne l'explique même pas dans l'épisode. C'est des humains qui veulent se dépasser, utiliser la technologie pour dépasser notre statut d'humain, nos limitations, soit physiques, soit intellectuelles, soit liées à la vieillesse et à la mort. Fait que utiliser la technologie pour devenir autre chose qu'un humain, d'où ma question de si tu es un cyborg, si mon grand-père a un appareil auditif, a un pacemaker, utilise la technologie pour s'empêcher de mourir. C'est que là, il y a comme deux affaires dans ta question. Okay. Tu dis, est-ce que je suis un cyborg? OK, mais c'est quoi un cyborg? C'est-tu juste un appareil externe qui me permet de faire quelque chose? On pourrait dire ça. Mais là, après le transhumanisme, ouais, il y a l'idée d'augmenter et de dépasser nos capacités. Fait que là, à ce moment-là, j'aurais tendance à dire que le pacemaker, c'est peut-être pas ça, parce que c'est du curatif. Ouais. Mais là, si on s'amuse à faire, c'est quoi la ligne du curatif? Ça devient gris, impossible à déterminer, puis c'est là que le fun commence, là. Ah ouais. Mais il y a des athlètes, parce que maintenant, les coureurs paralympiques avec leur lame pour remplacer le bas des jambes, maintenant, ils deviennent plus performants que les coureurs avec des jambes. Fait que ça serait curatif à la base, mais finalement, ça dépasse les capacités de quelqu'un de normal, entre guillemets. Ouais, des athlètes qui se dopent, maintenant, ils pourraient envisager aussi se couper les jambes et remplacer par des prothèses et là, ils courraient encore plus vite pour dépasser les records. Mais justement, le doping, est-ce que c'est pas une forme de transhumanisme? Est-ce que le Ritalin à l'université, c'est ça. carrément, Mais en faisant de la recherche pour aujourd'hui, parce que moi, intuitivement, c'était vraiment plus des trucs mécaniques ou électroniques, des puces dans le cerveau, des trucs comme ça. Mais après ça, oui, genre les smart drugs puis ces trucs-là de prendre justement du Ritalin si t'en as pas nécessairement besoin, juste pour être performant à l'école. Ultimement, ça en fait un peu partie, là, c'est ça. Si tu changes le but premier de l'affaire, ben là, c'est là où ça devient glissant et intéressant. Les implants cochléaires, c'est un autre exemple. Ouais. Tu sais, qui peuvent aider une personne qui est soit en perte de surdité ou sourd à retrouver l'ouïe. Ça, c'était présent dans ma première pièce. Il y avait un personnage que j'adorais parce que c'était super confrontant. Il me disait... Ben moi, mon appareil me permet de couper le son. Je peux dormir super bien. Ou je peux focaliser au restaurant sur la conversation de quelqu'un à côté. Oh, il y avait une capacité comme d'élimination de juste une affaire. Donc son appareil est curatif, mais il me dépasse. Ouais. Moi aussi, j'aurais envie de switcher off puis de pas entendre le monde qui gueule la nuit, tu sais. Fait que il y a rien qui est, tu sais, coupé au couteau puis si simple que ça. Il y a un cyborg que j'apprécie. Tu sais, bon, tout le monde s'appelle dans cette communauté-là. Il y a des gens qui disent, moi, je suis un cyborg, moi, je suis un biohacker, moi, je suis un transespèce. Moi, tu sais, ça devient comme... Moi, je suis transhumaniste. Un des plus connus s'appelle Neil Harbisson. Je sais pas si vous avez déjà vu. Il s'est fait implanter une antenne. Ah, mais c'est le gars qui voit les couleurs, genre. Exactement. Okay. Mais lui, à la base, il y a une condition médicale qui lui fait en sorte qu'il ne perçoit pas les couleurs. Donc, il les entend. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. S'il focalise sur ton chandail, Emma, là, il va avoir un party parce qu'il y a du bleu. Il y a toutes sortes de... Ton chandail noir, ça va être un son unique. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? On le sait pas. C'est peut-être du spectacle. Mais c'est ce qu'il met de l'avant. Et donc, et même, il fait des portraits des gens parce qu'il entend des portraits sonores en regardant un visage. Puis la chose la plus intéressante de ce gars-là, puis je trouve que c'est un bon exemple, ça prouve à quel point tout ça, c'est tellement compliqué, puis on s'en va vers un monde vraiment complexe, c'est que son antenne a été fabriquée en Suède. Mais lui, il est catalan. Fait qu'il a demandé un passeport suédois. Parce qu'il a dit, c'est une partie de mon corps, c'est lié à mon cerveau. Fait que là, le temps qu'un comité éthique européen se penche sur cette affaire-là, on va déjà être rendu. Oui. Mais si on reçoit un organe américain, on a un passeport américain. C'est ça que j'allais dire. Si tu reçois un cœur d'un autre pays, tu ne deviens pas citoyen de ce pays-là parce que tu as eu un organe en même temps. Là. Peut-être que ça ouvre la porte à cette discussion compliquée. C'est super intéressant. Mais lui, justement, parce que
il a de l'air un peu dans le show, justement. Est-ce que lui, il voit ça un peu comme du performance art ou c'est un peu ça? Oui, c'est ça. Okay. C'est un artiste, mais lui, il a 2 cartes magiques. Moi, j'appelle ça des cartes magiques. Il y a la carte de l'artiste qui veut tester quelque chose, mais il y a aussi la carte du handicap parce qu'il essaie de pallier une condition qu'il n'a pas. Ou, en fait, il n'arrive pas à percevoir les couleurs, donc il dit « j'ai le droit de m'augmenter pour cette raison-là ». Mais c'est aussi sa business. Il fait de l'argent dans la vie avec ça. Là. Il est invité dans toutes sortes de grandes conventions, fait des conférences. C'est devenu son travail. Ah ouais. Fait qu'il y a plusieurs layers. Là, puis, y a-tu déjà des gens qui ont dit, OK, est-ce qu'on peut tester pour vérifier si ça fonctionne vraiment? T'sais, parce que toi-même, quand t'en parlais, tu le mettais en doute, ça fonctionne-tu, c'est un show? Puis, sais-tu déjà plié à des tests pour prouver que ça fonctionne ou non, il garde... Ça, je suis pas au courant. Okay. Tu vois, dans mon premier spectacle, il y avait une mention de cette personne-là. Puis, je donnais aussi la parole à une femme qui se considère comme électrosensible. Puis, c'est ça, c'est le bout du show sur lequel j'ai eu le plus de critiques. C'est peut-être pas vrai, c'est pas vrai cette condition-là. Mais il y a personne qui a remis en question le gars qui me dit qu'il entend les couleurs. Mais l'électrosensible, là, ça passait pas. Ouais, mais c'est facile à prouver, non? Tu dis... si tu montres plusieurs couleurs et que tu lui demandes... Oui, ça serait facile à tester, j'ai l'impression. Nous, quand il fait des présentations, on a accès au son. Mm-hmm. Mais est-ce que vraiment il l'entend de l'intérieur de sa tête? Ça, je sais pas. C'est très dur à imaginer. Genre, est-ce qu'il l'entend à l'intérieur de sa tête? Puis est-ce que ça prend la place des sons qu'il entend dans le vrai monde ou non? C'est parce que c'est séparé. Tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que s'il il voit une grosse couleur noire puis quelqu'un il parle en même temps, est-ce qu'il va être capable de... Il doit pouvoir le fermer. En tout cas, j'espère pour lui. Moi, je verrais vraiment dingue. Là. Tu sais, justement, là, est-ce que toi, tu te définis comme transhumaniste? Parce que, tu sais, nous, on a vu une de tes pièces, Io, puis j'ai l'impression, puis corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression que, parce que j'ai écouté plein d'affaires, puis je vois du monde qui sont hyper critiques, j'ai l'impression que toi, t'es curieuse, t'es un peu critique, t'as pas de l'air anti non plus, t'as comme un intérêt. Si t'avais à te positionner, genre, t'es pas obligé de le faire. Ouais. On n'est pas jamais obligé de le faire, mais c'est ça, t'es-tu à fond dedans? T'es-tu critique de l'enthousiasme qu'il y a par rapport au transhumanisme ou t'es un peu entre un? En fait, ça fait 10 ans que Alice est tombée dans le trou, là, puis que je me présente dans des conventions, je rencontre toutes sortes de gens. Puis je trouve ça important d'être sur le terrain parce que ça me permet de donner du volume en tout cas, je comprends mieux ce qui motive ces gens-là quand je les rencontre. Puis les gens sont intéressants. Tu avais des extraits d'entrevues dans la pièce. Oui, les gens sont super intéressants. Puis tu vois, le dernier show, on voulait juste travailler avec de l'audio. Puis mon équipe m'a mis en garde. Faut qu'on les voit. Parce que si on les voit pas, on dirait qu'on les comprend moins bien. Fait qu'il y a vraiment quelque chose dans la rencontre qui fait que, je sais pas, ça donne du volume. Puis t'as raison, j'essaie d'être nuancée par rapport à ça. Tu sais, ma première pièce, c'était vraiment une incursion de 2015 à 2019, puis la deuxième de 2019 à 2021. De 2015 à 2019, j'étais plus justement avec des cyborgs, des gens qui s'implantent des puces RFID, qui ont développé des systèmes pour sentir où se trouve le nord, comme les oiseaux. Tu sais, on était plus dans des gadgets. Ouais. Là, le transhumanisme, c'est comme une coche de plus parce que quand on rentre dans les biotechnologies, je suis allée dans des conventions où les gens s'injectent des liquides. Ou, là, c'est comme un niveau de plus. Je comprends ce qui motive ces gens-là parce que, mettons, les cyborgs puis les biohackers, on est plus dans un univers DIY, open source. On essaie vraiment de rendre la technologie accessible. Est-ce que je peux être contre ça? Pas pantoute. Même, je les envie. Moi, je suis vraiment zéro geek. Mais je m'intéresse aux geeks parce qu'ils détiennent un pouvoir que j'aimerais vraiment avoir. Après ça, le transhumanisme, c'est comme un autre niveau parce que c'est une idéologie qui est très présente dans la Silicon Valley. Oui. C'est le berceau de cette idéologie-là. Puis même si parfois je me suis retrouvée dans des espèces de conventions, c'était tellement freak, tout ce que je voyais, j'ai toujours trouvé ça vraiment important de rester attentif, puis de ne pas en rire, puis de ne pas condamner ça rapidement, parce que c'est des valeurs qui se promènent. T'sais, on est que la technologie, on est de plus en plus liés à nos outils, puis il faut se demander, mais qui les fabrique? C'est quoi les valeurs qu'il y a derrière? Est-ce que je suis transhumaniste? Si le transhumanisme, c'est une façon d'éliminer la souffrance, la maladie, le vieillissement, la mort, bon, ça, mettons que le dernier... Mais c'est ça l'ultime, c'est ça qui vise. Ouais. Il y a des trucs avec lesquels je suis super en accord, je veux dire. Puis
Que n'importe qui vienne me voir et me dise « Moi, je suis vraiment au-dessus de tout ça. Hey, tu souffres, on t'offre une solution, tu la prends. Là. Come on. » Arrêtons d'être... Franchement, de se placer au-dessus de tout ça. En fait, ce que je trouve malhonnête, c'est de se placer au-dessus de tout ça puis de dire « C'est des excentriques. » Effectivement, mais quand même... la Silicon Valley est super dans la santé en ce moment. C'est ça, là. Oui. C'est ça qui se passe, là. Fait que je pense qu'il faut observer ce qui se passe, essayer de voir, justement, ces augmentations-là, ou si on veut repousser le vieillissement. C'est un autre exemple. La médecine traditionnelle a fait ça, repousser la mort sans arrêt. Fait que c'est quoi la différence entre les transhumanistes qui veulent procéder avec des outils technologiques ou la médecine qui, de plus en plus, utilise des outils technologiques? Tu sais, il n'y a pas de ligne claire tant que ça. On essaie tous de repousser le vieillissement. Après ça, mon problème avec le transhumanisme, c'est que je trouve ça super anthropocentrique. C'est juste autour de l'humain. Ça évolue dans des valeurs, dans un système qui me correspond pas tout à fait. Puis là, dans mon show, tu sais, je ne sais pas si vous avez comme perçu cette partie-là dans I.O., j'allais faire des entrevues avec des gens qui s'identifient plus comme des post-humanistes. Ça me parle. Moi, je dirais que je suis plus une post-humaniste. C'est quoi la nuance? Je vais être obligée de faire des grosses généralités dégueulasses, mais faut passer par là, OK? Dans le mouvement transhumaniste, ce que j'observe, c'est que c'est un mouvement il y a des femmes, mais c'est plus souvent porté par des hommes blancs. J'ai pas le choix de le mentionner. C'est quand même varié. Puis, je dois dire, il y a des progressistes, il y a des libertariens. C'est pas one track, OK? Mais quand même, la tendance générale, c'est de se placer au-dessus de la nature. On a une espèce de... On se prend un petit peu pour Dieu. Mais c'est ce qu'on fait déjà. C'est vraiment la continuité de ce qu'on vit déjà, le transhumanisme. Mais ce qu'on vit en ce moment me convient pas. Oui, donc, tout à fait. C'est pour ça que je m'ouvre plus à cette nouvelle philosophie qui est le post-humanisme critique. Puis je suis loin d'être une experte. C'est juste que je sais que ça me parle vraiment beaucoup plus. Fait que le post-humanisme, on n'est pas en négation de notre destin technologique. On est la technologie qu'on crée, mais il y a tout lieu de réfléchir à quel type de technologie on veut laisser entrer dans nos cerveaux, dans nos corps et tout ça. On est la technologie qu'on crée, mais on est aussi en lien avec la nature. On est des êtres hybrides. Je suis les microbiomes qui m'habitent. Fait que ça ouvre la réflexion, tu sais. On n'est pas juste dans l'humanisme. On est après l'humanisme. Là, c'est le temps de réfléchir à autre chose. Maintenant que le monde brûle, OK, qu'est-ce qu'on pense de nouveau? Fait que, tu sais, c'est plutôt que de sombrer dans la dystopie, on est invité à essayer de créer des new narratives puis des nouvelles façons de réfléchir le monde. OK. Mais il n'y a pas une tendance de tout ça, justement, qui est sans être anti-technologique. C'est parce que là, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est très, très technolibéral, de genre, les problèmes qu'on a avec l'environnement, on va les régler avec plus de technologie. Puis c'est tout le temps on rajoute des niveaux de technologie puis de produire plus d'affaires. Ça, sans être anti-technologique, c'est peut-être une affaire, ça sonne un peu comme un petit peu de la réduction. Puis c'est ça, on va pas nécessairement produire plus. Puis la solution va pas être à travers des nouvelles technologies. Genre. C'est un bon point. Dans le transhumanisme, souvent, il y a du technosolutionnisme. Fait que tout va se régler avec la technologie. Puis ça, j'y crois pas. Je veux dire, juste nourrir ChatGPT en énergie, puis tu sais, ce que ça génère comme gaz à effet de serre, puis ce que ça pompe comme énergie, c'est pas vrai, là. Fait que je pense qu'il y a une espèce d'équilibre à trouver. Puis je pense que le post-humanisme, c'est une bonne... en tout cas, nous amène plus à réfléchir à cet équilibre-là entre la techno peut être utile, mais c'est pas la solution à tout non plus. Ouais. Mais on peut donner des exemples concrets là, en ce moment de ce qu'ils font les transhumanistes. Tu disais qu'ils s'injectent des liquides et tout. C'est quoi les dernières... ce qui est hot en ce moment? Qu'est-ce qu'ils ont créé récemment pour répondre à quel problème? Tu sais, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur la génétique. Mettons, par exemple, pour arrêter le vieillissement. Est-ce que ça va réellement exister dans 10, 15, 30 ans? On est toujours dans les projections aussi. Hein? Dans l'immédiat... Puis, probablement beaucoup de promesses qui se réalisent pas tant que ça non plus. C'est beaucoup de spéculation. Hey, c'est ça qui va se passer. Puis après ça, on les oublie un peu. C'est dur de... Des fois, ces prédictions-là ont l'air complètement farfelues. Puis tout à coup,
OK, CRISPR-Cas9 a été découvert, le ciseau génétique. OK, on peut changer des choses dans les gènes. Qu'est-ce que ça représente? Il y a des trucs qui sont exponentiels, après, ça va être super vite. Ouais. Fait que moi, tout ce que je peux faire, c'est d'écouter ces histoires-là, d'essayer de voir, OK, qu'est-ce que ça soulève comme question. Mais j'ai pas la légitimité scientifique de savoir si c'est vraiment de la bullshit. C'est dur. Tu sais, je me suis retrouvée, mettons, dans des conventions anti-vieillissement à Vegas, dans des contextes, justement, où les gens s'injectaient, mettons, du NAD. Du NAD, ça, c'est pour... c'est surtout... je sais pas si ça s'appelle vraiment un médicament, mais c'est un produit qui est utilisé pour les toxicomanes, pour vraiment arriver à voyons, pourquoi je dis des mots en get rid? Ça devait être à se débarrasser. À se débarrasser de leur dépendance. Puis là, ça donne de l'énergie. Peut-être que ça atteint le vieillissement. Un autre exemple, la metformine. La metformine, c'est un médicament qui, à la base, pour les diabétiques, pour faire baisser le taux de sucre. Et là, il y a du monde qui s'est rendu compte que ça pouvait ralentir le processus de vieillissement. Si on nous avait dit ça dans 20 ans, un jour, on va découvrir un médicament qui va peut-être... Ben, écoute, là, ça existe. Fait qu'il y a des gens qui s'arrachent la metformine ou qui réussissent à se procurer des prescriptions, pas parce qu'ils sont diabétiques, mais parce qu'ils veulent ralentir le processus de vieillissement. Après ça, pour les recherches génétiques, tu sais, que dire, il y a des milliards et des milliards et des milliards de dollars qui sont investis dans ces... On veut ralentir ou inverser le processus de vieillissement. On exclut la personne qui parle, ou pas, je sais pas. Mais je peux pas vous dire que ça va arriver ou pas. J'en ai aucune idée. Mais je sais que ce qui m'intéresse, en fait, c'est qu'il y a des gens qui capotent sur cette idée-là. Ce qui t'intéresse, c'est l'intérêt du monde. Tu peux pas nier qu'il y a des gens... Tu peux pas nier que c'est une tendance, tu sais. Ouais. Exactement. Mais quand on parle de ralentir le vieillissement, on parle de vivre plus longtemps et que nos neurones ne meurent pas et nos cellules ne meurent pas, ou on parle... Parce que... Où on parle de Botox et d'avoir l'air plus jeune? Ou Non, c'est vraiment ralentir. Ben, c'est une bonne question, c'est vrai, parce que la chirurgie esthétique peut en faire partie. Mais l'idée, c'est que dans tes cellules, tu sais, là, je peux pas vraiment faire des descriptions scientifiques très rigoureuses, mais je sais que le vieillissement, c'est causé par les cellules qui se divisent. Puis à un moment donné, il n'y a plus de division. Puis, il y a les télomères. Les télomères, c'est ce qui protégerait normalement tes cellules. J'ai peur de dire des conneries. Puis, ce serait pas la première fois. Non, c'est ça. Ici, je veux dire. C'est comme de la colle au bout des lacets. Tu sais, quand ça se défait, ben là, ton lacet commence à se défaire. Bon, il y a des recherches sur le fait qu'on veut essayer d'allonger les télomères. Puis les télomères, ben c'est ça. Donc, si tu protèges ta cellule puis qu'elle ne vieillit pas, parce que les cellules, avec le temps, quand ils deviennent toutes gangrénées, là, ça devient comme des cellules zombies, puis c'est ce qui fait qu'on finit par vieillir. Hey, c'est probablement la pire description scientifique ever que j'ai jamais été faite. Facile à suivre. C'est facile à suivre. Ouais. C'est l'idée. Donc, oui, il y a l'idée de vraiment ralentir le vieillissement. Mais quand on parle aussi, il y a l'immortalité dans le transhumanisme. C'est un gros mot, l'immortalité. Fait que là, le nouveau mot à la mode, c'est amortalité. Donc, c'est l'idée... Mais qui est techniquement la même chose. Oui, okay. C'est l'idée de rallonger la vie radicalement. Pas nécessairement juste dans l'optique de « je ne veux jamais quitter cette terre », mais dans l'optique de rallonger la qualité de vie. Ça, on est d'accord, là, tu sais. Supposons que, je sais pas, une personne de 59 ans décline pendant 20 ans dans le système de santé jusqu'à ses 79 ans. Ça coûte cher. Fait que ça peut être une bonne chose que d'arriver à allonger la qualité de vie, de faire en sorte que les gens soient malades moins longtemps. Vraiment, en fin de vie, boum, sa fin de vie aura duré 4 jours, pas malade, bravo. Pourquoi pas? Fait que dans cette optique-là, je serais quand même d'accord. Fait qu'il y a comme toutes sortes de... Tu sais, je peux malheureusement pas vous résumer tout ce qui se passe au niveau des biotechnologies aux États-Unis et dans les autres pays, parce que la Russie est très intéressée, la Chine aussi. Tu sais, j'ai pas visité tous les pays en ce sens, mais il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'argent investi, puis on verra où ça nous mène. Mais on peut pas, c'est là où le post-humanisme m'intéresse,
on peut pas prendre en compte ces envies-là sans regarder l'état de l'endroit dans lequel on vit. Puis plein d'autres choses. Et oui, il y a les ressources de la planète. Puis moi, ça, c'est vraiment une opinion, mais mon premier réflexe quand j'entends parler d'immortalité ou des trucs comme ça, c'est socialement, je trouve que ça serait nuisible dans le sens où on a besoin d'un roulement de population pour que les idées changent aussi. Il y a du monde, des fois, passer la soixantaine, t'es vraiment confortable dans tes affaires, puis c'est pas contre eux, mais t'as pas de nouvelles idées, t'es réfractaire à plein d'affaires. À un moment donné, il faut qu'on ait un roulement de population, sinon, on va rester pareil comme on est éternellement. Est-ce qu'on a envie de PDG qui reste en place 75 c'est ça l'affaire, ouais. On en connaît. Ils veulent pas décoller. C'est déjà problématique. Il faut trouver comment... ça va créer des nouvelles questions, des nouveaux systèmes. Faut réfléchir à tout ça, là. Mais lui, Elon Musk, ce qu'il veut faire pour pas mourir, c'est pas de télécharger tout son cerveau et ses idées et de vivre... Il veut pas forcément que son corps reste en vie, mais il veut que ses idées restent en vie. C'est pas ça qu'il veut faire, Elon Musk? Mais il y a des affaires de télécharger ton cerveau ailleurs. Je sais pas à quel point c'est faisable ou réaliste. Moi, je trouve ça un peu débile, cette idée-là, parce que les données qu'on génère, c'est ça qu'on est en train de faire. Mm-hmm. On télécharge notre cerveau sans arrêt. Fait que là, tu sais, il y aura pas de scène dans un film où j'ai des tuyaux comme ça, puis là, il y a un autre body plus jeune que le mien, puis non, c'est pas de même que ça se passe. Ça se passe à chaque maudite seconde. Mon téléphone m'écoute, m'analyse sans arrêt. Je lui donne du feed sans arrêt. Ça amène des questions ça, le téléchargement. Oui, mais c'est quoi une personnalité puis c'est quoi avoir une âme dans le sens où, tu sais, si on prend toutes mes données que j'ai créées dans ma vie puis on les met dans un robot pour qu'il essaye de m'imiter, c'est pas ma vraie extension parce que ma conscience est plus là, tu comprends? Tu sais, ça amène des affaires vraiment bizarres. C'est plus vraiment moi, c'est juste un robot qui m'imite. C'est une copie de toi. Mais là, en ce moment, on est en train de jaser, OK? Je sais pas si c'est un compte Facebook, whatever, mais ton compte Facebook est en train de continuer à vivre pendant qu'on se parle. Il vit pas comme toi, c'est pas une copie fidèle, mais c'est une entité de toi, une partie de toi qui poursuit son travail, un travail avec lequel tu n'es peut-être pas en accord parce qu'on voit pas vraiment ce qui se passe, mais qui fait des liens, qui te propose des affaires, tu sais, bon. Fait que ça va être d'autres entités, ça sera jamais une copie exacte. En fait, moi, j'y crois pas vraiment, mais ça peut être des systèmes qui font en sorte que... Tu sais, il y a toujours la fameuse métaphore, là, mettons, j'ai un bateau, puis là, j'enlève une planche, puis j'en enlève une autre. Puis à quel moment, c'est plus le même bateau, une fois que je remplace des affaires? La question. C'est la même chose, tu sais. Il y a une approche du transhumanisme qui est vraiment bizarre. C'est comme, on se dit, là, en ce moment... Le corps humain puis la société dans laquelle on vit sont incompatibles. On fait tout le temps des burn-out. On n'est pas capable de travailler comme on devrait. Au lieu de repenser la société dans laquelle on vit, on repense le corps humain. Genre, on va upgrader le corps humain pour être capable de travailler comme des malades quand on pourrait aussi juste repenser la société dans laquelle on vit. T'sais, c'est comme, on prend une direction qui est surprenante, qui est vraiment pas la plus simple quand tu y penses. C'est comme, je sais pas. Quand je disais tout à l'heure que le transhumanisme, il y a des progressistes, il y a des libertariens, il y a du chacun pour soi, c'est là où... il faut essayer de voir, OK, on est dans un monde transhumaniste. On est dans un monde en changement qui, même si on ne le sait pas, embrasse ces valeurs-là. Maintenant, comment on veut que ça se passe? Puis ça commence... En tout cas, je deviens de plus en plus techno-anxieuse, je dois l'avouer. Là, après 10 ans, j'ai cherché des espoirs, j'ai essayé d'être nuancée. Puis là, ça devient de plus en plus difficile. Mais ce qu'on est en train de faire là, déjà, m'éloigne de mon... sentiment de dystopie, c'est juste, faut vraiment en parler, puis idéalement, éventuellement, passer à l'action. Puis c'est un peu ça que je reprochais. Tu sais, les transhumanistes ont un agenda dans le sens où ils ont des projets, ils sont financés, ils vont de l'avant. Puis là, je mettais en parallèle la philosophie post-humaniste qui me parle tellement plus, je suis comme, il est où l'agenda? Faut que nous aussi, on passe à l'action. Puis c'est là où... Pour l'instant, c'est plus exploratoire, c'est pas mettre des balises ou quoi que ce soit. C'est la pensée, puis tu sais, oui, ça me rassure, puis c'est le fun, puis ça m'inspire quand je lis toutes ces choses-là chez moi, mais je suis comme, OK, il faut passer à l'action. Puis tu sais, il y a un philosophe, un futurologue dans les années 70 qui s'appelait jadis F.M. Esfandiari, qui a changé son nom pour F.M. 2030, dont la tête est en ce moment cryogénisée chez Alcor, un de mes personnages préférés. Puis il a écrit... Juste la tête. Tu peux prendre le forfait tête ou le forfait corps. C'est moins cher, juste tête. C'est moins cher, juste la tête. Pourquoi tu voudrais le reste de tes organes? Quand ils vont être assez avancés pour
te décryogéniser, ils vont être assez avancés pour juste Ils te vont faire découvrir fonctionner. que l'âme, en fait, c'était dans le ventre et il sera dégoûté. Exactement, mais il y a toujours cette question-là dans le transhumanisme. Est-ce que le corps puis l'esprit sont séparés ou... En tout cas, moi, j'aurais pas pris le forfait juste tête. Tu t'aurais pris tout. Exactement. Ben, tant qu'à essayer quelque Ouais. chose. Mais bon, il faut avoir le budget qui vient avec. Donc, F.M. Esfandiari a écrit un livre qui s'appelle Upwingers, qui, déjà dans les années 70, il disait, bon, il y a la gauche, il y a la droite, il y a les nouvelles réalités par rapport à l'être humain de demain qui vont se présenter à nous. Et si le système politique vers lequel on s'en va pour accueillir cet être-là est exactement ce qu'il y a aujourd'hui, ça fonctionnera pas. Fait que c'était pour ça Upwingers. Ben moi, aujourd'hui, tout ce que je vois, c'est une montée de l'extrême droite. Puis, Ouais. tu sais, C'est ça, le je système vois a pas- absolument pas changé depuis les années 70 et a même continué plus vite dans la même direction. Ouais, ouais. Exactement. Donc, tant que... Tu sais, c'est des questions, c'est du biopolitique, c'est des questions politiques. Puis, aux dernières élections, il n'y a aucun candidat qui a parlé de nouvelles technologies en campagne électorale. Il n'y a rien eu. Mais voyons, qu'est-ce que vous faites? Mais- Vous êtes dans un déni Puis crasse. je comprends, puis c'est super intéressant, puis je suis d'accord que c'est... Mais d'un point de vue comme électoraliste, tu perds tellement la population. Si tu commences à parler d'affaires de même, ça passe au-dessus de la tête de tout le monde. Là, Ben non, pas Oh, quand tu vas à la SAC, puis que c'est un méchant flop, tout ce qu'ils ont fait. Tu sais, transformation numérique, là. Le numérique est en train de changer l'éducation, toute notre économie. Ouais. Tout le système de santé, c'est complètement naïf que de pas en parler. Il y a peut-être une façon sexy, là. Ils peuvent peut-être réfléchir à... Je sais pas. On est constamment entouré de technologie, puis on n'en parle pas en politique. Ça se peut pas. Ouais, c'est vrai. Ça se peut pas. Tantôt, tu parlais des implants cochléaires, mais j'ai entendu que y a, dans la communauté sourde, il y a beaucoup de gens qui sont... Bah, pas beaucoup de gens, mais qui sont... qui s'opposent un peu aux implants cochléaires, mais pas parce qu'ils sont contre, mais juste parce que les gens, au lieu d'apprendre la langue des signes et tout ça, ils se mettent un implant, puis ils sont complètement séparés de la communauté sourde quand ils sont nés sourds, et qu'après, ils vivent comme des personnes entendantes, mais et ils se sont séparés de leur culture. C'est une Genre. culture. Ouais, ouais. C'est ça. Pour plusieurs, c'est pas un handicap, c'est une culture. Ouais. Puis ce qui est compliqué aussi avec l'implant cochléaire, c'est que dans certains cas, les parents doivent décider pour l'enfant si Voilà. l'enfant aura l'implant ou pas Ouais. avant un certain âge, parce que je sais plus trop pourquoi, mais la décision revient aux parents. Puis quand des fois, c'est deux parents sourds, mais ils n'ont pas envie Ouais. parce qu'ils veulent que l'enfant fasse partie de leur communauté. Je le comprends, ça. C'est une culture. Ouais, mais je pense que il y a personne qui est vraiment drastiquement opposé au fait d'entendre et d'avoir une aide technologique. C'est ça, mais après, c'est juste complètement au détriment du reste de tous les autres outils et que si jamais t'as plus de batterie ou peu importe et tout ça, ouais. Ouais, mais tu sais, je pense pas qu'il y a personne qui, dans l'absolu, est contre le fait que les gens entendent, mais il y a probablement des gens qui ont une approche plus... On peut apprendre à dealer avec les cartes qu'on se fait donner, Ouais. puis on peut ne pas être hyper dépendant constamment de la technologie, voilà, parce qu'il y a un peu de exactement, ça c'est aussi, c'est ça, des fois, je sais pas. Puis là, je dis ça, moi, j'ai pas d'handicap, puis je serais crissement mal placé de dire à quelqu'un qui a un handicap, apprends à vivre avec, là. Mais il y a sûrement des gens qui ont une approche vraiment plus, faut qu'on apprenne à revivre avec ce que la nature nous donne. Je sais pas. Je sais pas, mais si tout le monde est immortel, même si à la base je suis pas pour le principe, mais si tout le monde est immortel et il y a que moi qui vais mourir, c'est sûr que je vais vouloir être immortel. Hey, moi, je sais pas. Moi, je sais vraiment pas. Moi, je voudrais vivre plus longtemps, c'est sûr. Je suis terrifié par la mort, mais immortel. Puis ça, c'est une question que je pense. Il me semble qu'il y a plein de films de vampires qui parlent de ça aussi. Oui, que à un moment donné, tu te tannes. À un moment donné, tu veux plus continuer à Mais vivre. je sais, mais moi j'ai pas peur de la mort, j'ai peur que tout le monde vive sans moi. J'ai peur qu'il se passe des choses intéressantes. C'est quand vraiment je du suis faux morte. mot. J'ai Ouais, peur de ouais, manquer des carrément. affaires. mais ça Simone me de Beauvoir a écrit un roman dont j'ai oublié le titre. C'est ça, le personnage principal est immortel. C'est plate. Ben oui, ben non, c'est Eh, clair. c'est Le roman est plate. plate ou c'est plate Le pour la roman est personne? plate parce que le personnage principal, il n'y a pas de quête. Il n'y a pas d'enjeu. Mais Ben c'est oui, ça. Il c'est n'y a ça. pas ouais, ouais. d'enjeu. J'ai arrêté, je l'ai même pas fini. C'était trop plate. À ce moment-là, j'ai pris la décision que c'était pas pour moi. L'immortalité. C'est un peu la question, si vous aviez un super pouvoir, ce serait quoi? Mais si vous aviez... Si vous inventiez un gadget transhumaniste ou gadget... Une seule gadget augmentation, ou t'as pas, le droit mais à genre, une seule lequel vous augmentation. prendriez? Moi, il y en a un, je sais pas si c'est ça absolument que je prendrais, mais moi, j'aimerais vraiment avoir un casque de vélo intégré dans mon crâne,
que j'ai pas à mettre de casque et que si je me tape la tête contre le trottoir, ça va. T'aurais l'air tellement weird, par exemple. T'es la seule qui a une gigantesque tête. Non, c'est plutôt dans le sens que comme soit mes cheveux deviennent durs ou comme que mon crâne peut... que mon crâne peut pas s'écraser contre le trottoir. Mais ça revient un peu au truc du début. Fait que toi, c'est pas vraiment de l'augmentation, ça serait comme un truc préventif, genre, pour t'empêcher de te blesser. Non, c'est mais pas c'est quelque chose carrément une augmentation. C'est pas un truc de mais t'es pas plus performante. T'es pas plus performante en tant que... Vachement plus performante. Tous les endroits où je pourrais aller super vite. Moi, je pense que ce serait plus un truc comme... C'est con, parce que j'imagine que la méditation, si j'en faisais assez puis j'étais vraiment bonne, j'arriverais à atteindre ça. Ça fait 15 ans que j'essaie de faire de la méditation puis je me tanne aux 3 semaines. J'ai un ami hier qui m'a dit « Oui, non, mais au bout de 15 ans, là, ça fait vraiment... Seigneur! » Mais je pense que j'aimerais ça être capable de freezer puis que rien me fasse rien. OK. De comme... Par exemple, protection, pas d'émotion, je vais gérer la situation là, vraiment à tête froide. C'est comme se retirer. Ouais, je comprends. Ou d'avoir comme le warning, prendre une respiration, tais-toi. N'aie pas d'émotion. Parfait. Mais c'est ça, en 15 ans de méditation, je vais peut-être y arriver. Mais tu sais, tantôt, on parlait d'augmentation médicale. Les bêta-bloquants, c'est ça que ça fait. Là. T'as aucun stress, t'es très, très mécanique, puis ouais. Il y a des étudiants qui font ça. J'ai envie de devenir ça, mais en tout cas... Mais ça, c'est super intéressant aussi parce que ça te rend-tu moins humain? Il avait fait des tests avec les bêta-bloquants sur des musiciens classiques. Puis il était techniquement plus efficace, il faisait mieux les notes, mais c'était moins agréable à écouter parce que c'était de la musique de robot. Puis ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des erreurs qui sont nécessaires et humaines aussi. Moi, ça serait un truc, c'est sûr que ça serait une affaire de smart drug, un truc pour me rendre plus créatif et me forcer à travailler dans des moments. Moi, c'est vraiment des trucs de... J'ai peur par rapport à ma créativité, j'ai peur d'avoir des pertes, fait que c'est vraiment... ça serait quelque chose qui me permet de travailler quand je suis pas capable de travailler puis qui me rend plus créatif. Je sais pas ça serait quoi, mais ça serait... talent. Ben ouais, c'est ça. Il faudrait peut-être que j'essaie. Mais... Moi, faut que je l'essaie. Je sais, j'en rêve, mais apparemment, il y a une pénurie. Puis ça me sauverait. En tout cas, peut-être on peut se faire une petite session. Oui, ben c'est ça, on va s'en trouver puis on va te recontacter, oui. Y a-tu des trucs que tu voudrais plugger, que tu veux parler de ce que tu fais, ton travail? Mes deux pièces ont été publiées. Oui. Je suis contente parce que même si les pièces... on part en tournée avec ma dernière pièce à l'automne, mais même si les pièces n'existent pas, ça génère encore des discussions, beaucoup soit dans des écoles ou des lecteurs ou des gens qui m'écrivent. Fait qu'en soi, on dirait que l'objet... Parce que c'est plate, le théâtre, c'est éphémère, ce n'est pas immortel. Tu peux pas le sacrer sur une plateforme puis que ça vive éternellement. Vous avez jamais fait des captations, genre de I.O. quelque chose comme ça? Oui, mais c'est pas une captation. J'ai vraiment trouvé ça... En fait, pour moi, la rencontre est vraiment importante dans ce sujet-là. Puis moi, je me rends sur le terrain pour rencontrer les gens parce que c'est comme ça que ça me permet, je pense, d'avoir de la nuance puis de comprendre. Puis moi, j'essaie à mon tour de transmettre cette rencontre-là, puis j'ai une vraie rencontre avec le public. Mais en soi, le livre existe, puis les questions peuvent continuer à être générées. Mon souhait, c'est vraiment... Parce que c'est des questions compliquées, il y a beaucoup de gens que ça intimide, fait que j'essaie vraiment de faire en sorte que non, on n'est pas intimidé, tout le monde est légitime d'en parler, parlons-en parce que ça nous concerne, puis peut-être que ça va arriver plus vite qu'on le pense, mais je pense que c'est déjà le moment d'activer qu'est-ce qu'on a envie de devenir, là. Parce qu'on est dans un moment de crise multiple. Fait que pourquoi pas repartir quelque chose de plus... de moins dystopique? Super. Puis les deux se trouvent en librairie. Oui. Fait que la première pièce, c'était Post-humain. La première pièce s'appelle Post-humain. C'est publié chez l'Instant même. Puis la deuxième s'appelle I.O. Ce que ça veut dire, I.O. Pour Input et Output. C'est publié chez Atelier 10. Puis on est en tournée à l'automne. Puis je travaille sur un long-métrage documentaire avec l'Office national du film qui va sortir un jour. Okay. Sur toutes ces questions-là. C'est compliqué à me mettre en morceaux, mais je vais y arriver. Mais ouais, ça s'en vient. Merci beaucoup. Merci.